Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes lundi 30 mars 2026 et ce jour que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas un jour comme les autres. Prends juste une seconde, ralentis et réalise vraiment ce que cela signifie. Tu es éveillé, tu respires. Ton cœur bat encore sans que tu aies eu besoin de lui demander. Et pourtant, il y a seulement quelques heures, tu étais allongé, inconscient, totalement dépendant, incapable de contrôler quoi que ce soit. Et malgré cela, Allah a décidé que tu allais ouvrir les yeux aujourd'hui. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une habitude, c'est une décision divine. Et si tu écoutes ce message maintenant, ce n'est pas non plus un hasard. Quelqu'un, quelque part, hier soir, s'est endormi exactement comme toi. Peut-être fatigué, peut-être stressé, peut-être avec des projets plein la tête pour ce lundi. Peut-être qu'il s'est dit demain je vais changer, demain je vais m'améliorer, demain je vais me rapprocher d'Allah. Mais ce demain n'est jamais arrivé pour lui. Son histoire s'est arrêtée dans le silence de la nuit, sans prévenir, sans bruit, sans seconde chance. Et toi tu es encore là. Tu es en train d'écouter ces mots. Tu as encore cette opportunité entre tes mains. Alors pose-toi cette question, une vraie question. Une question qui peut changer ta vie si tu y réponds avec sincérité. Qu'est-ce que tu vas faire de ce jour qu'Allah t'a donné? Est-ce que tu vas le laisser passer comme les autres, sans y prêter attention, en te levant machinalement, en plongeant directement dans ton téléphone, en laissant le monde remplir ton cœur avant même de penser à Allah? Ou est-ce que tu vas décider que ce lundi sera différent, que ce lundi sera le point de départ d'une nouvelle manière de vivre, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de te connecter à ton Créateur? Parce que la vérité, c'est que ta vie ne change pas d'un coup. Elle change à travers des moments précis et il y a un moment en particulier, un moment que presque tout le monde néglige, un moment silencieux mais extrêmement puissant, un moment qui peut transformer toute ta journée sans que tu t'en rendes compte. Et aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que beaucoup connaissent mais que très peu appliquent vraiment. Quelque chose de simple mais profondément transformateur. Quelque chose qui peut renforcer ton tawakkul, apaiser ton cœur et te donner une direction claire dès les premières secondes de ta journée. Mais pour vraiment comprendre, pour vraiment ressentir, il faut que tu restes jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise t'attend, quelque chose que tu pourras appliquer dès aujourd'hui, quelque chose qui peut marquer un tournant réel dans ta relation avec Allah. Alors avant d'aller plus loin, prends une décision simple mais puissante. Abonne-toi maintenant, pas juste pour suivre une chaîne, mais pour nourrir ton cœur jour après jour, pour te rappeler ce qui compte vraiment dans un monde qui te distrait constamment. Écris en commentaire un mot qui vient du cœur, écris Alhamdulillah pour ce lundi ou Ya Allah guide-moi aujourd'hui, peu importe. Mais écris quelque chose de sincère, quelque chose qui te connecte à cet instant précis. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel aujourd'hui sans même le savoir, parce que parfois, une seule prise de conscience peut changer toute une vie. Maintenant, reste concentré. Ne laisse pas ton esprit s'échapper, parce que ce que tu vas découvrir juste après pourrait bien transformer ta manière de te réveiller, pour toujours, et peut-être même ta manière de vivre chaque jour qu'Allah te donne. Ce lundi 30 mars 2026, prends un instant, ralentis et regarde ce jour différemment. Pas comme un simple lundi où tu dois te lever, travailler, étudier ou gérer tes responsabilités, mais comme un moment précis dans ton existence, un moment que beaucoup auraient aimé vivre, mais qui ne leur a pas été accordé. Parce que pendant que tu dormais, tu n'étais pas en contrôle. Tu n'as pas décidé de continuer à respirer. Tu n'as pas demandé à ton cœur de battre. Tu n'as pas choisi le moment où tes yeux allaient s'ouvrir. Tu étais totalement dépendant, totalement vulnérable, comme suspendu entre la vie et quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et pourtant, tu es revenu, tu es là, tu es conscient, tu écoutes ces mots. Et ça, ce n'est pas une routine biologique, ce n'est pas un automatisme garanti, c'est un choix, une permission, une décision qui ne vient pas de toi. Allah a décidé que ton histoire continue aujourd'hui. Il a décidé que ton souffle se prolonge. Il a décidé que ce lundi fait encore partie de ton existence. Et si tu réfléchis vraiment à ça, profondément, sans te distraire, tu comprends que ce jour n'est pas vide, il porte un sens, il porte un message,
il porte une responsabilité. Peut-être que tu ne vois pas encore pourquoi. Peut-être que tu te sens perdu, fatigué ou même dépassé par ce que tu vis, mais le fait que tu sois là signifie qu'il y a encore quelque chose à faire, quelque chose à corriger, quelque chose à améliorer, quelque chose à offrir. Peut-être une prière que tu n'as pas encore faite comme il faut, peut-être un retour vers Allah que tu repousses depuis trop longtemps, peut-être une intention que tu n'as jamais concrétisée, peut-être une personne que tu dois aider, peut-être une faute que tu dois laisser derrière toi. Ce lundi n'est pas là par hasard, il est là comme une porte que tu peux ignorer ou franchir, une porte vers un changement discret mais réel, une porte vers une version de toi plus consciente, plus connectée, plus apaisée. Et tout commence par une prise de conscience simple mais puissante. Tu n'es pas ici sans raison. Tu n'as pas été réveillé juste pour répéter les mêmes erreurs, les mêmes distractions, les mêmes oublis. Tu as été réveillé parce qu'Allah t'a donné une chance de plus. Et une chance de plus, ce n'est jamais quelque chose de banal. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Pas avec les autres, pas avec ce que tu montres, mais avec ce que tu fais vraiment. Ce matin, quand tu as ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été ta première action? Ta première pensée? Ton premier réflexe? Est-ce que ta main est allée directement vers ton téléphone? Est-ce que tu as regardé les notifications sans même réfléchir? Est-ce que ton esprit s'est rempli de messages, d'images, d'informations, avant même de se rappeler d'Allah? Ou peut-être que tu ne t'en souviens même pas, parce que tout s'est fait automatiquement, sans conscience, sans intention, comme un programme qui se répète chaque jour. Et c'est exactement là que se trouve le problème. Pas dans ce que tu fais plus tard dans la journée, mais dans la manière dont tout commence. Parce que les premières secondes, les premières minutes installent un état invisible, mais extrêmement puissant. Si tu commences ta journée dans la distraction, ton cœur devient dispersé. Si tu commences dans le stress, ton esprit devient agité. Si tu commences sans conscience, ta journée suit le même rythme. Regarde autour de toi, beaucoup de gens vivent comme ça. Ils se réveillent déjà fatigués, déjà préoccupés, déjà submergés, et ils pensent que c'est normal. Ils pensent que la vie est censée être lourde, stressante, désorganisée. Mais en réalité, ils n'ont jamais appris à commencer autrement. Ils n'ont jamais compris que la qualité de leur journée dépend directement de la qualité de leur réveil. Tu ne peux pas commencer dans le bruit et espérer trouver la paix. Tu ne peux pas remplir ton cœur de distraction et espérer ressentir de la clarté. Tu ne peux pas ignorer Allah dès les premières secondes et espérer ressentir sa présence plus tard dans la journée. Tout est lié, tout commence quelque part. Et cet endroit, c'est ton réveil. Il existe un moment que presque personne ne valorise, un moment discret, silencieux, presque invisible, mais pourtant, c'est l'un des moments les plus puissants de toute ta journée. Ce moment, c'est juste après que tu ouvres les yeux, pas après que tu te lèves, pas après que tu regardes ton téléphone, pas après que tu commences à parler, mais juste là, dans cet espace entre le sommeil et l'éveil. Ton cœur est encore léger, ton esprit n'est pas encore envahi, ton âme est encore réceptive. C'est un moment pur, un moment rare, un moment que tu ne peux pas récupérer plus tard. Et dans ce moment, tu as un choix simple mais décisif. Soit tu remplis cet instant avec le monde, avec le bruit, avec les distractions, soit tu le remplis avec Allah. Et ce choix, même s'il semble petit, détermine tout ce qui va suivre. Parce que quand tu choisis la connexion dès le début, tu poses une base, une direction, une intention. Tu ne te laisses plus porter par la journée, tu la commences avec une conscience. Et c'est exactement là que le tawakkul commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les moments difficiles uniquement, mais dans ces secondes invisibles où personne ne te voit, où personne ne t'influence, où il n'y a que toi et Allah. Dans ce moment précis, il y a une clé simple, accessible, mais profondément transformante. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Une invocation que beaucoup connaissent, mais que très peu vivent réellement. Cette invocation commence par la gratitude. Elle te fait reconnaître quelque chose que tu oublies souvent. Tu viens de recevoir un cadeau. Avant même de faire quoi que ce soit, avant même de mériter quoi que ce soit, tu as déjà été favorisé. Tu as déjà été choisi. Tu as déjà été honoré. Ensuite,
Elle te rappelle une vérité que ton ego n'aime pas entendre. Tu n'étais pas en contrôle. Tu étais dans un état proche de l'absence et tu as été ramené. Ta vie t'a été rendue, pas par ta force, pas par ta volonté, mais par une décision qui te dépasse. Et enfin, elle te projette vers quelque chose que tu évites souvent, le retour vers Allah. Elle te rappelle que ce jour que tu viens de recevoir n'est pas éternel, qu'il a une fin, qu'il a un sens, qu'il aura des conséquences. Quand tu dis cette invocation avec ton cœur, pas juste avec ta langue, quelque chose se passe, tu te recentres, tu te réalignes, tu te reconnectes, et soudain, ta journée ne commence plus de la même manière. Elle commence avec une conscience, une présence, une direction. Mais pourquoi, malgré tout ça, si peu de gens ressentent réellement l'impact de cette invocation? Parce que le problème, ce n'est pas le manque de connaissances. Le problème, c'est le manque de présence. Les mots sont connus, les phrases sont répétées, mais le cœur n'est pas là. L'esprit est ailleurs, les habitudes ont pris le dessus et tout devient automatique, vide, sans profondeur. Et dès le réveil, au lieu de protéger ce moment, on le remplit immédiatement. Notifications, messages, réseaux, comparaisons, informations inutiles, et en quelques secondes, ce moment pur disparaît, remplacé par du bruit, par de l'agitation, par une dispersion intérieure, et ensuite, la journée devient lourde, pas forcément à cause des événements, mais à cause de l'état intérieur. Un cœur déjà fatigué, un esprit déjà saturé, une âme déjà distraite. Le tawakkul, ce n'est pas une phrase que tu dis quand tout va mal, c'est une posture intérieure, une manière de vivre, une manière de voir les choses. Et cette posture se construit dans les petits moments, dans les débuts, dans les choix invisibles, quand tu te réveilles et que tu prends quelques secondes pour te connecter à Allah, tu fais quelque chose de puissant, tu reconnais que tu n'as pas le contrôle total. Tu acceptes que tout ne dépend pas de toi. Tu fais ta part, mais tu laisses le reste, et ça change tout. Tu continues à agir, tu continues à avancer, mais intérieurement, tu es plus léger, moins tendu, moins inquiet. Parce que tu sais que le résultat n'est pas entre tes mains. À partir de ce lundi 30 mars 2026, ne cherche pas à tout changer. Change une seule chose, ton réveil, demain, ou même à partir de maintenant. Décide que ce moment ne sera plus comme avant. Quand tu ouvres les yeux, ne bouge pas immédiatement. Reste quelques secondes, respire, ressens que tu es vivant, que tu es présent. Ne prends pas ton téléphone. Protège cet instant comme quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Puis, fais ton invocation, lentement, avec conscience, comme si c'était la première fois, comme si tu comprenais vraiment ce que tu dis. Ensuite, dis simplement « Ya Allah, guide-moi aujourd'hui ». Pas un long discours, pas une pression, juste une intention sincère, et laisse cette intention accompagner ta journée. Oh Allah, toi qui nous as réveillés en ce lundi 30 mars 2026, toi qui nous as redonné la vie alors que nous étions sans force, sans contrôle, sans certitude de revenir, nous nous tenons devant toi avec des cœurs parfois fatigués, parfois distraits, parfois lourds, mais toujours dans le besoin de ta miséricorde. Oh Allah, ne fais pas de ce jour un jour comme les autres, ne fais pas de ce lundi un simple enchaînement d'habitudes, de gestes automatiques, de moments oubliés. Fais de ce réveil un réveil réel, pas seulement celui du corps, mais celui du cœur, pas seulement celui des yeux, mais celui de la conscience. Oh Allah, fais que ce matin soit pour nous un début sincère, un début profond, un début qui ne ressemble pas au précédent, un début de transformation intérieure, un début où nous décidons enfin de te placer au centre de nos vies, un début où nos priorités changent, où nos intentions se purifient, où nos actions prennent un sens. Oh Allah, si nous nous sommes éloignés de toi, ramène-nous avec douceur, ramène-nous sans dureté, ramène-nous avec amour, si nos cœurs se sont attachés à ce bas monde. Détache-les avec sagesse, détache-les avec lumière, détache-les sans nous briser. Oh Allah, mets dans nos cœurs une lumière que rien ne peut éteindre, une lumière qui nous guide quand tout devient flou, une lumière qui nous apaise quand tout devient lourd, une lumière qui nous rapproche de toi, même quand nous nous sentons faibles. Remplis nos cœurs de tawakkul, pas un tawakkul que nous prononçons avec la langue, mais un tawakkul que nous vivons profondément,
un tawakkul qui nous permet de lâcher prise, un tawakkul qui nous libère du besoin de tout contrôler, un tawakkul qui nous fait dire avec sincérité « Ya Allah, je fais ma part et je te fais confiance pour le reste ». Ô Allah, apaise nos pensées, car parfois nos esprits sont envahis par le doute, par la peur, par l'incertitude, par des scénarios qui n'existent même pas. Apaise ce bruit intérieur, remplace-le par une tranquillité qui vient de toi, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es là, que tu contrôles tout, que rien ne t'échappe. Ô Allah, guide nos pas aujourd'hui, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous choisissons. Protège-nous des erreurs que nous ne voyons pas venir. Éloigne-nous des chemins qui nous éloignent de toi et rapproche-nous de tout ce qui nourrit notre foi, même si cela nous semble difficile au début. Ô Allah, mets de la baraka dans ce lundi, dans notre temps, dans nos actions, dans nos rencontres. Fais que peu deviennent suffisants, fais que nos efforts soient acceptés, fais que nos petites actions prennent une grande valeur auprès de toi. Ô Allah, si nous traversons des épreuves aujourd'hui, donne-nous la patience, une patience sincère, une patience qui ne nous éloigne pas de toi, mais qui nous rapproche davantage. Et si nous vivons des facilités, ne fais pas de ces facilités une distraction, mais une opportunité de te remercier, de te reconnaître, de nous rapprocher encore plus de toi. Ô Allah, si tu nous as donné ce jour, alors fais qu'il soit meilleur que celui d'hier, meilleur dans nos intentions, meilleur dans nos actions, meilleur dans notre relation avec toi. Et si un jour, tu décides de ne pas nous réveiller, alors fais que nous te rencontrions dans le meilleur état, avec un cœur sincère, avec des efforts acceptés, avec une foi qui témoigne pour nous et non contre nous. Amin. Rappelle-toi, profondément, sincèrement, la vie ne change pas toujours en un instant spectaculaire. Elle ne change pas forcément après un grand événement ou une décision radicale. Mais parfois, elle change dans le silence, dans un moment que personne ne voit, dans un choix que personne ne remarque, dans une intention que seul Allah connaît. Et parmi tous ces moments, il y en a un qui revient chaque jour. Un moment simple, discret, mais puissant. Ton réveil. La vie ne change pas en un jour, mais un jour peut changer toute ta vie. Un jour où tu décides de ne plus vivre inconsciemment. Un jour où tu décides de ne plus laisser ton cœur se remplir de choses inutiles dès le matin. Un jour où tu décides que ta relation avec Allah devient une priorité, réelle, concrète. Et ce jour, ce n'est pas forcément demain, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas quand tu seras prêt, c'est peut-être pas quand tu seras prêt, c'est peut-être aujourd'hui, ce lundi 30 mars 2026, ce jour précis que tu es en train de vivre maintenant. Peut-être le début d'un changement que tu n'imagines même pas encore. Peut-être le début d'un cœur plus apaisé, le début d'une foi plus forte, le début d'un tawakkul plus profond, pas parfait, mais réel. Et ce qui est puissant, c'est que ce changement ne dépend pas de grandes choses. Il dépend d'un choix simple, un choix que tu fais chaque matin. Le choix de commencer avec Allah ou sans lui. Et si aujourd'hui, tu fais ce choix consciemment, sincèrement, alors même si ta journée n'est pas parfaite, même si tu rencontres des difficultés, même si tout ne se passe pas comme prévu, tu seras différent, plus stable, plus conscient, plus connecté. Parce que tu n'auras pas commencé ta journée dans le chaos, mais dans la présence d'Allah, et ça change tout. Si ce rappel t'a touché, ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Ne fais pas partie de ceux qui ressentent, puis oublie quelques minutes plus tard. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste des mots, c'est peut-être un rappel que ton cœur attendait depuis longtemps. Peut-être une petite étincelle, capable d'allumer quelque chose de beaucoup plus grand en toi. Alors fais quelque chose maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Écris Alhamdulillah en commentaire, pas juste pour écrire un mot, mais pour marquer un moment, pour dire Ya Allah, je reconnais ce que tu m'as donné aujourd'hui, pour exprimer une gratitude réelle, même si ta situation n'est pas parfaite, même si tu traverses des difficultés, même si tout n'est pas comme tu le voudrais, parce que dire Alhamdulillah, ce n'est pas dire que tout va bien, c'est dire que malgré tout, Allah mérite d'être remercié. Et ce simple mot, écrit avec sincérité, peut transformer ton état intérieur. Il peut te reconnecter à une réalité que tu oublies souvent. Tu as encore une chance, une respiration, une journée,
une opportunité. Ensuite, partage cette vidéo, pas parce que c'est juste une vidéo, mais parce que tu ne sais pas qui en a besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui se sent perdu, fatigué, éloigné et qui a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Un frère, une sœur, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui se réveille chaque matin sans comprendre pourquoi il se sent vide, sans comprendre pourquoi son cœur est lourd, sans comprendre pourquoi il n'arrive pas à trouver la paix. Et peut-être que cette vidéo peut être un déclic pour lui, peut-être que ces mots peuvent l'aider à voir son réveil autrement, à changer une habitude, à faire un pas vers Allah. Tu ne sais pas, mais ce que tu sais, c'est que tu peux être une cause de bien. Et dans l'islam, guider quelqu'un vers un bien, même petit, peut avoir une valeur immense. Une valeur que tu ne verras peut-être pas aujourd'hui, mais que tu retrouveras un jour quand tu en auras le plus besoin. Alors ne garde pas ce rappel pour toi. Partage-le, avec intention. Et enfin, abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Pas juste pour augmenter un chiffre, pas juste pour suivre du contenu, mais pour nourrir ton cœur. Parce que la vérité, c'est que ton cœur a besoin de rappels constants. Il oublie, il se distrait, il s'alourdit, il se laisse emporter par le rythme du monde, et si tu ne le nourris pas, il se vide. Ici, sur cette chaîne, l'objectif n'est pas seulement de te faire écouter des vidéos. L'objectif, c'est de t'aider à construire quelque chose en toi, une relation avec Allah, une stabilité intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Apprendre à faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas. Apprendre à lâcher prise, même quand tout semble incertain. Apprendre à patienter, même quand l'attente est longue. C'est ça, le tawakkul. Et ce tawakkul ne se construit pas en un jour. Il se construit progressivement, à travers des rappels, à travers des prises de conscience, à travers des efforts sincères, répétés, encore et encore. Alors abonne-toi et fais de cet espace un endroit où tu viens nourrir ton cœur régulièrement. Pas par obligation, mais par besoin. Parce qu'au fond, tu sais que tu en as besoin. Et peut-être que ce que tu viens d'écouter aujourd'hui, ce n'est que le début d'un changement discret mais réel, le début d'une nouvelle manière de voir tes journées, le début d'un lien plus fort avec Allah. Alors ne coupe pas ici sans rien faire. Écris Alhamdulillah, partage à quelqu'un, abonne-toi et avance, pas à pas, vers une version de toi plus consciente, plus apaisée et plus proche d'Allah.